En ce milieu du carême, alors que nous avons parcouru la moitié du chemin des 40 jours, l'Église nous invite à nous arrêter sur une disposition fondamentale du cœur chrétien, peut-être la plus difficile et la plus libératrice, le pardon des offenses. Le chemin de conversion que nous avons entrepris le mercredi des Cendres nous a conduits à jeûner, à prier, à partager. Mais tout cela resterait extérieur et superficiel si nous n'affrontions pas la question cruciale de nos relations blessées. Le carême est un temps de réconciliation, un temps pour faire la paix avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. C'est pourquoi, en cette étape centrale, nous voulons prier longuement, humblement, avec insistance, pour demander à Dieu la grâce inouïe de pardonner. Non pas par nos propres forces, toujours insuffisantes, mais par la puissance de son esprit. Pardonner comme nous-mêmes sommes pardonnés, sans cesse, gratuitement, radicalement. C'est le cœur de l'Évangile, le test ultime de notre ressemblance au Christ. Pour fonder notre prière sur la parole même de Jésus, écoutons ce passage central du Sermon sur la montagne, rapporté par l'évangéliste Matthieu. Au chapitre 6, versets 12 et 14 à 15, Jésus nous enseigne la prière du Notre Père, et il commente aussitôt une de ses demandes, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Puis il précise immédiatement, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Cette parole est d'une gravité absolue. Jésus lie indissolublement le pardon que nous recevons de Dieu et le pardon que nous accordons à nos frères. Ce n'est pas une condition que Dieu nous imposerait de l'extérieur, comme un marché. C'est une loi spirituelle profonde, un cœur fermé au pardon ne peut pas recevoir le pardon, car il n'en a pas la capacité, il n'en a pas la disposition. Le pardon reçu et le pardon donné sont les deux faces d'une même réalité, l'accueil de la miséricorde divine dans notre vie. Celui qui se sait pardonner par Dieu ne peut que devenir à son tour un pardonneur. Et celui qui refuse de pardonner montre qu'il n'a pas vraiment compris, ni vraiment accueilli, le pardon qui lui est offert. Cette parole de Jésus nous aide à comprendre ce qu'est le pardon chrétien, et ce qu'il n'est pas. Le pardon n'est pas d'abord un sentiment. Trop souvent, nous attendons de sentir le pardon, d'éprouver de la tendresse pour notre offenseur, pour considérer que nous avons pardonné. Mais ce serait réduire le pardon à une émotion, et le rendre pratiquement impossible. Le pardon est d'abord un acte de volonté. C'est une décision, un choix délibéré, posé devant Dieu, de renoncer à la rancune, de ne pas rendre le mal pour le mal, de libérer l'autre de la dette que nous estimons avoir envers nous. Le pardon ne nie pas la blessure. Il ne dit pas que ce qui s'est passé n'a pas d'importance, ou que ce n'était pas grave. Au contraire, il reconnaît pleinement la réalité du mal subi. Mais il refuse de s'y enfermer. Il refuse de laisser la blessure définir toute la relation, ou de laisser la rancune empoisonner le présent et l'avenir. Le pardon est libération. Libération pour celui qui est pardonné, qui n'est plus écrasé par la culpabilité et peut recommencer à neuf. Mais libération aussi, et peut-être surtout, pour celui qui pardonne, qui brise la chaîne qui le liait à son offenseur par la haine ou le ressentiment, et qui retrouve la paix du cœur. Nous savons tous par expérience combien la rancune est un poison lent qui nous ronge de l'intérieur, qui occupe nos pensées, qui gâche notre joie. Le pardon est l'antidote, le seul. Mais nous savons aussi, par expérience, combien le pardon est difficile, parfois humainement impossible. Quand la blessure est trop profonde, quand la trahison a détruit la confiance, quand l'injustice a été trop criante. C'est pourquoi nous devons reconnaître que le pardon est impossible sans la grâce. Il n'est pas le produit de nos seuls efforts moraux. Il est un don de Dieu, une participation à son propre pardon, une imitation du Christ crucifié. En nous tournant vers lui, nous puisons à la source du pardon infini, et nous recevons la force de pardonner à notre tour, même l'impardonnable. C'est avec cette humilité et cette confiance que nous nous tournons maintenant vers Jésus. Prions avec des mots qui nomment nos blessures et notre désir de guérison. Seigneur Jésus, toi qui es le visage de la miséricorde du Père, toi qui as pardonné à tes bourreaux du haut de la croix en disant, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », nous venons à toi. Nous venons avec nos cœurs parfois lourds de rancune, nos mémoires blessées, nos incapacités à pardonner.
Nous te contemplons sur la croix, cloué, humilié, torturé, et pourtant prononçant ces paroles d'une douceur infinie. C'est là, et là seulement, que nous trouvons le modèle et la source de tout pardon. Apprends-nous à pardonner. Sois notre maître dans cette école difficile. Prends nos cœurs de pierre et transforme-les en cœurs de chair, capables de miséricorde. Nous te présentons, Seigneur, les différentes blessures que nous portons, celles que nous avons reçues et qui nous empêchent parfois d'avancer librement. Pour les blessures d'amitié trahie. Un ami en qui nous avions mis notre confiance, avec qui nous avions partagé nos secrets, nos joies, nos peines, et qui nous a déçus, abandonnés, ou pire, utilisés contre nous. La trahison d'un ami est particulièrement douloureuse, car elle touche au cœur même de la relation. Pour ces blessures, Seigneur, donne-nous la grâce de pardonner. Aide-nous à ne pas généraliser, à ne pas nous fermer à toute amitié future par peur d'être à nouveau trahis. Guéris la plaie, et si c'est possible et bon, restaure la relation. Sinon, donne-nous la paix de laisser partir sans amertume. Pour les paroles qui ont fait mal. Ces mots blessants, parfois prononcés dans la colère, parfois délibérément cruels, qui continuent de résonner en nous des années après. Les critiques destructrices, les moqueries humiliantes, les mensonges calomniateurs, les paroles de mépris. Ces paroles ont le pouvoir de blesser profondément l'estime de soi, de laisser des cicatrices invisibles. Pour ces blessures, Seigneur, donne-nous la grâce de pardonner. Aide-nous à discerner, si c'est juste, ce qui pouvait y avoir de vrai dans ces paroles pour en tirer profit, et à rejeter le reste. Délivre-nous de leur emprise sur notre image de nous-mêmes. Pour les injustices subies. Dans le travail, on nous a privés de ce qui nous revenait de droit. Dans la société, on nous a traités de manière discriminatoire. Dans la famille, on nous a préféré un autre, on a partagé inéquitablement. Dans l'Église même, parfois, on a été incompris, mal jugé. L'injustice provoque en nous un sentiment de révolte légitime. Mais cette révolte peut devenir un poison si elle se mue en haine ou en désir de vengeance. Pour ces injustices, Seigneur, donne-nous la grâce de pardonner. Non pas pour nier l'injustice, mais pour ne pas nous laisser définir par elle. Aide-nous à faire ce qui est en notre pouvoir pour rétablir la justice, et à t'abandonner le reste, à toi le juge équitable. Pour les trahisons qui ont meurtri. Celles qui touchent aux relations les plus intimes, l'infidélité conjugale, l'abandon d'un parent, la rupture violente d'une relation de confiance. Ces trahisons brisent quelque chose de fondamental en nous, la capacité même de faire confiance. Elles laissent des traces profondes qui peuvent handicaper toutes les relations futures. Pour ces trahisons, Seigneur, nous avons particulièrement besoin de ta grâce. Le pardon, ici, semble impossible humainement. Il est un chemin long, douloureux, qui passe peut-être par la colère, par les larmes, par la thérapie. Mais nous te prions, commence en nous cette œuvre de guérison. Donne-nous, même si ce n'est que par étapes, de pouvoir un jour prononcer, sincèrement, ces mots, je te pardonne. Pour tous ces cas, Seigneur, nous te demandons 3 grâces spécifiques. Donne-nous la grâce de lâcher prise. De cesser de ruminer sans fin la blessure, de la ressasser, de la nourrir. De lâcher la corde de la rancune à laquelle nous nous accrochons parfois, croyant qu'elle nous protège alors qu'elle nous emprisonne. Apprends-nous à nous détacher, à laisser tomber le fardeau, à ouvrir les mains. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas nier, c'est cesser de porter seul un poids trop lourd. Donne-nous la grâce de briser la chaîne de la rancune. La rancune a une terrible puissance de reproduction. Elle nous pousse à répondre au mal par le mal, à transmettre la blessure à d'autres, à créer une spirale de violence et de ressentiment. Aide-nous à être ceux qui brisent cette chaîne. À ne pas rendre le mal pour le mal, à ne pas répondre à l'insulte par l'insulte, à ne pas transmettre la douleur reçue. Fais de nous des artisans de paix qui arrêtent la propagation du mal. Donne-nous la grâce de refuser de rendre le mal pour le mal. C'est l'enseignement même de Paul, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Donne-nous cette force paradoxale, répondre au mal par le bien. Non par naïveté, non par faiblesse, mais par la puissance même de ton évangile. Que notre pardon devienne une force de transformation, pour nous et peut-être pour l'autre.
Pour que ces grâces puissent opérer en nous, nous avons besoin d'une guérison profonde. Aussi, nous te supplions, guéris nos mémoires blessées. Nos mémoires sont comme des archives où sont stockés tous les événements de notre vie, y compris les plus douloureux. Parfois, ces souvenirs sont comme des épines qui se réveillent à la moindre occasion et nous font souffrir à nouveau. Viens, Seigneur, poser ta main guérisseuse sur notre mémoire. Non pas pour effacer les événements ils ont eu lieu mais pour enlever la charge émotionnelle négative qui y est attachée, pour nous permettre de nous en souvenir sans plus souffrir, pour réécrire notre histoire à la lumière de ton amour. Guéris nos mémoires, et par là, apaise nos cœurs meurtris. Nos cœurs sont comme des terrains meurtris par les combats, pleins de cicatrices et de zones encore sensibles. Parfois, nous les protégeons en construisant des murs, mais ces murs nous enferment aussi. Viens, Seigneur, toucher notre cœur. Verse sur lui le baume de ta tendresse. Apaise les battements de la colère, calme les élancements de la tristesse, dissipe les ombres de l'amertume. Fais de notre cœur un cœur paisible, capable d'aimer à nouveau, même ceux qui nous ont blessés. Et dans ce processus de guérison, transforme notre colère en compassion. La colère légitime contre l'injustice peut être purifiée. Elle peut devenir non pas une force de destruction, mais un moteur pour œuvrer à un monde plus juste. Elle peut nous ouvrir à la souffrance de l'autre, même de celui qui nous a offensés, en nous faisant comprendre qu'il est lui-même peut-être prisonnier de ses propres blessures. Transforme notre révolte en une compassion active, qui cherche le bien-même de l'offenseur. Mais Seigneur, notre prière serait incomplète si nous ne considérions que les offenses reçues. Il nous faut aussi, avec la même honnêteté, regarder les offenses que nous avons nous-mêmes commises. Car nous ne sommes pas seulement des victimes, nous sommes aussi, parfois, des bourreaux, consciemment ou inconsciemment. Si nous sommes nous-mêmes la cause de souffrance pour d'autres, donne-nous l'humilité de demander pardon. Cette humilité est difficile, car elle nous oblige à reconnaître notre tort, à baisser la garde, à accepter de paraître faible. Mais elle est indispensable. Donne-nous la force de franchir le pas, d'aller vers ceux que nous avons blessés, et de prononcer ces mots simples et si puissants, je te demande pardon. Pardonne-moi. Sans justification, sans excuse, sans minimiser les faits. Donne-nous le courage de réparer. Le pardon demandé doit s'accompagner, quand c'est possible, de gestes concrets de réparation. Restituer ce qui a été volé, réhabiliter celui qui a été calomnié, reconstruire la confiance par une attitude nouvelle et constante. Donne-nous le courage d'entreprendre cette réparation, même si elle est coûteuse, même si elle prend du temps, même si elle est humiliante. Donne-nous la sincérité de changer. Le pardon demandé n'est pas un blanc-seing pour recommencer. Il exige une conversion réelle, un changement de comportement. Que notre demande de pardon soit authentique, qu'elle s'accompagne d'une véritable transformation intérieure, d'un effort sincère pour ne plus reproduire les mêmes fautes. Fais que nous devenions, par ta grâce, des personnes plus douces, plus attentives, plus respectueuses des autres. Seigneur Jésus, toi qui es mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés, nous te confions cette prière. Que ton Esprit Saint, qui est le lien de la paix et de la réconciliation, descende dans nos cœurs. Qu'il fasse tomber les murs de la haine et de l'incompréhension. Qu'il guérisse nos blessures et nous rende capables de pardonner comme nous sommes pardonnés. Et qu'ainsi, nous puissions vivre en vérité le mystère de ta miséricorde, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.